Bonjour, vous êtes sur Téléprovidence, pas forcément sur le site, mais aussi sur nos chaînes sur Google Plus et sur YouTube. Notre fréquentation est assez considérable actuellement. Elle est d'environ 50 000 consultations par semaine, si j'en crois les chiffres. Et je vais vous parler de l'état actuel de l'astrologie. Non pas l'astrologie telle que je la propose, mais l'astrologie telle qu'elle est proposée par ailleurs, et contre laquelle je m'oppose, justement. Cette astrologie-là, qui est, à mon avis, moribonde, mais qui reste quand même l'astrologie de la majorité, et c'est intéressant, cette espèce de contradiction, si on peut dire. Une contradiction qui est extrêmement intéressante à commenter. Certains diront, mais c'est le grand nombre qui a raison. Pas du tout, pas du tout. Le grand nombre, son mérite au grand nombre, c'est d'unifier d'une certaine façon une société, de créer un consensus. Mais ce consensus ne veut rien dire par lui-même. Il a surtout une fonction sociale, et pas forcément une fonction scientifique. Ou du moins, s'il a une fonction scientifique, c'est une fonction scientifique ancienne, ce que j'appelle l'opposition entre ancien consensus et nouveau consensus. L'ancien consensus ne peut perdurer que parce qu'il n'y a plus de nouveau consensus. Plus exactement, il n'y a plus de capacité à générer un nouveau consensus autour de quelque chose de vivant, quelque chose qui est proposé et auquel on va adhérer. Et j'ai dit l'autre jour que cette adhésion permettait d'avoir une sorte d'égalité entre ses membres, puisque c'est la nouveauté et que tout le monde est à égalité face à la nouveauté, en quelque sorte. Donc, absence de nouveau consensus et absence d'égalité, avec donc des gens, donc difficulté à recruter, hein, parce qu'on ne va pas recruter des gens qui arrivent dans un groupe complètement sclérosé, ils ne sont pas à leur aise, c'est pas commode. Et puis il y a ceux qui sont complètement habitués, qui annonnent leur savoir-faire, et puis les nouveaux. Et donc là, ça crée une inégalité des deux fait. C'est qu'on constate aussi d'ailleurs à la synagogue. S'il y avait plus d'innovation, plus d'improvisation, même des gens qui arrivent, qui débarquent, seraient à leur aise. Mais là, on voit bien que d'un côté, il y a ceux qui récitent par cœur, de façon mécanique, des textes, qui sont d'ailleurs les mêmes d'une fois sur l'autre, et puis ceux qui, finalement, arrivent comme ça, ne connaissent pas, n'ont pas l'habitude, et décrochent. Donc, l'ancien consensus empêche le recrutement. Et on sait très bien qu'en astrologie, il y a un énorme problème de recrutement. Il y a un vieillissement absolument vertigineux des membres, parce qu'ils s'accrochent à un ancien consensus et qu'ils ne veulent pas reconnaître, ne veulent pas suivre quelque chose qui est encore, bien entendu, qui n'est pas encore suivi, parce qu'on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Et là, on retombe dans la catégorie, l'outil que j'avais développé tout à l'heure dans une précédente vidéo, où je disais qu'il y avait un temps pour l'esquisse, un temps pour l'ébauche et un temps pour la réalisation officielle. Ben voilà, on y est là. Pour qu'un nouveau consensus s'instaure, il faut bien entendu qu'au départ, les choses soient esquissées, soient ébauchées. On ne peut pas avoir immédiatement le résultat final avec toute une population qui adhère. Il faut déjà qu'il y ait des pionniers, qu'il y ait déjà un processus d'adhésion qui se fait progressivement. Paris ne s'est pas fondé en 3 jours. Donc il y a là, il faut comprendre que les choses prennent du temps pour se mettre en place, qu'il y a des états successifs. Bon, je ferme la parenthèse. Donc, cet ancien consensus
qui est cristallisé, qui par lui-même, en tant que tel, déjà fait problème, quel que soit son contenu. Cet ancien consensus, il nous propose une espèce de... J'ai du mal à qualifier cette espèce de bouillie, de soupe, qui est immangeable, et qui n'est mangeable que parce que l'astrologue lui-même va rajouter des condiments, et va assaisonner cela de façon à ce que on oublie un peu le goût de base du produit, qui serait plutôt... bon, enfin bref. Et ce produit, son grand tort, son grand péché, c'est d'être informe. C'est informe, il n'y a pas de forme. C'est un mélange, ça grouille dans tous les sens. Je ne vois pas d'autre mot. Ça grouille dans tous les sens. Toutes ces planètes qui se mélangent, qui se combinent, qui se rajoutent les unes aux autres, etc. Ça ne rime à rien. Ça ne rime à rien du tout. Voilà de quoi il s'agit. Voilà l'ancien consensus. Et l'ancien consensus, il n'a aucun intérêt. Ni dans la forme, ni dans le fond. Alors que le nouveau consensus, il est clair, il est simple, et il est nouveau. Donc il est ouvert à des gens qui n'ont jamais fait d'astrologie. Et il est aussi ouvert à toutes sortes de spécialistes qui peuvent très bien adhérer à l'astrologie sans devenir astrologue, avec ce que ça impliquerait, soi-disant, d'années d'études, parce que ça, c'est ce qu'on entend tout le temps, n'est-ce pas? Le nombre d'années pour devenir astrologue, c'est une véritable plaisanterie. C'est pas complètement faux d'ailleurs, parce que de toute façon, l'astrologie est devenue une sorte d'usine à gaz labyrinthique, mais bon, c'est surtout devenu une sorte de langue, de langage, qu'on peut manier dans tous les sens qu'on voudra. Alors ça peut être intéressant de façon explicative, mais l'astrologie a renoncé totalement à toute capacité prédictive, c'est évident. Elle n'est plus capable que de parler de ce qui a déjà eu lieu. Il faut bien dire les choses comme ça, c'est ça la vérité. L'astrologue ne peut parler que de ce qui a eu lieu, ou l'astrologue ne peut parler que de ce que les gens savent déjà. Alors, il peut tout au plus dire qu'il va le dire autrement, mais de toute façon, il va quand même ne faire que confirmer ce qu'on sait déjà, parce que de toute façon, autrement, il n'est pas crédible, parce qu'il n'est pas capable de formuler des choses vraiment intelligentes pour l'avenir. Donc, il va simplement coller avec ce qu'on sait déjà. Alors, voilà le sort de l'astrologie. Donc, il y a une astrologie dépassée et qui parle du passé, et qui parle du passé de manière totalement folklorique, pittoresque, c'est un peu n'importe quoi aussi. Et puis il y a une astrologie du futur qui, elle, est très bien élancée, a une très belle ligne, voilà ce qu'elle veut dire, et qui nous parle du futur, et qui peut nous parler également du passé d'ailleurs, dans la lignée d'un processus cyclique qui revient de façon périodique. Donc, est-ce qu'on peut éradiquer cette astrologie ancienne? Est-ce qu'on peut l'évacuer? C'est un peu un cercle vicieux, parce qu'effectivement, et ça a d'ailleurs tout l'intérêt de désenclaver l'astrologie, si on veut faire connaître une nouvelle astrologie, il faut l'intégrer dans un ensemble beaucoup plus large. Pourquoi? Mais parce que, comme les gens de toute façon ont un préjugé contre l'astrologie, ils ne vont pas aller étudier l'astrologie, quelle qu'elle soit. Le mot astrologie, déjà lui-même, il est rédhibitoire. Hein, bon, c'est un repoussoir. La seule façon d'ouvrir des gens nouveaux à l'astrologie, c'est de tenir un discours global qui intègre l'astrologie au sein de son ensemble, de cet ensemble. C'est ce que je fais dans ma télévision. On ne parle pas que d'astrologie, loin de là. Loin de là. Même si pour l'instant, le mot Albrun-Jacques astrologie apparaît, mais téléprovidence lui-même, le mot téléprovidence ne renvoie pas à l'astrologie de façon explicite, c'est le moins qu'on peut dire, parce que c'est en plus le nom de la rue où nous sommes. Ni plus ni moins. Donc, la stratégie de reconquête du public, d'un nouveau public, et on remarquera que
la crise, le chômage, etc., n'a pas du tout profité à l'astrologie, n'a pas créé de nouvelles vocations vers l'astrologie, ce qui prouve bien que malgré le fait qu'il y ait un problème d'emploi, eh bien l'astrologie n'apparaît pas comme une solution, n'est pas attractive, il faut bien dire les choses comme elles sont. Non seulement elle n'est pas reconnue, mais elle n'est pas attractive, tout simplement, pour les gens qui voudraient gagner leur vie comme ça. Alors, la seule solution, c'est que des gens se fassent reconnaître en dehors de l'astrologie, ou que des champs, que des démarches se fassent reconnaître en dehors de l'astrologie, tout en incluant l'astrologie. Et je crois que c'est ce que je suis parvenu à obtenir. Je peux parler de sujets extrêmement variés, et donc les gens se disent, tiens, ce qu'il dit est intelligent, intéressant. Et quand je parle d'astrologie, eh bien, il n'y a pas de rupture. Ça va ça se continue. Il y a une espèce de globalité, de différents savoirs qui cohabitent. D'ailleurs, le grand défaut aujourd'hui des astrologues, c'est qu'ils ne savent parler que d'astrologie. Vous leur demandez de parler de toute autre chose, ils sont perdus. Ils sont complètement perdus. Autrefois, ce n'était pas le cas. Et autrefois, il y avait des traités d'astrologie. Par exemple, je pense à Eustache Le Noble, qui a publié vers 1694 et un peu après, dont les tableaux des philosophes, je crois, comportaient un chapitre sur l'Uranie. Mais je veux dire que c'était tout un ensemble. Et c'est cette stratégie d'ensemble qui me paraît intéressante. C'est-à-dire ne pas s'enfermer dans la... Même Morel Villefranche, il a tout un préambule à son Astrologia Gallica qui n'est pas de l'astrologie, qui est de la théologie, qui est de la philosophie, qui est de la métaphysique, etc. Donc effectivement, c'est l'astrologue qui croit que son astrologie se suffit à elle-même, tellement elle est compliquée de l'intérieur, et qui finalement est prisonnier du mot même d'astrologie, qui aujourd'hui est extrêmement, disons, désobligeant, si on peut dire, pour celui qui le met en avant. Et les gens, même si... Moi, ce qui m'intéresse, voyez-vous, c'est pas tellement qu'il y ait des astrologues qui soient des astrologues et qui soient porteurs d'une longue tradition et d'une longue formation. Moi, ce qui m'intéresse, c'est une astrologie qui soit une sorte de baromètre relativement facile très facile même à utiliser, et qui soit utilisée par toutes sortes de professions, les historiens, les économistes, les politologues, etc. Il faut que ce soit un outil. Un outil, c'est quelque chose que n'importe qui peut utiliser. C'est ça le propre d'un outil. Et aujourd'hui, nous sommes dans une ergonomie absolue où tout le monde utilise les mêmes outils. Les téléphones, les ordinateurs, ce sont des outils. Mais chacun les utilise à sa façon, à sa manière. Donc là encore, l'outil astrologique, le mot outil dans le cas de l'astrologie, c'est une expression qui n'est même pas appropriée, puisque finalement, c'est un outil qui ne marche que s'il y a l'astrologue qui le fait fonctionner. C'est comme autrefois, il y a 100 ans, les gens avaient besoin d'un chauffeur pour conduire leur voiture, parce qu'ils ne la conduisaient pas eux-mêmes. Enfin, d'ailleurs, c'est... Non, mais rien n'empêche un historien, un sociologue, un psychologue d'utiliser le système que j'ai établi. Alors que l'astrologie, il va jamais pouvoir l'utiliser tel quel. À ce moment-là, il devient réellement astrologue. C'est ça le problème. Donc c'est ça l'astrologie traditionnelle. Il faut être astrologue. Il faut d'abord être astrologue. Il faut d'abord avoir une formation astrologique. Alors que moi, je dis le contraire. Je dis, ayons une formation médicale, psychologique, sociologique, et utilisons l'outil astrologique, qui n'exige pas de formation en tant que telle, mais qui exige de l'appliquer de manière intéressante dans les domaines que l'on connaît bien. Et je reviens sur cet argument qui me paraît essentiel. L'astrologie nous parle de chronologie. Or, la chose du monde la moins bien partagée, c'est la chronologie. Les gens ne connaissent rien à la chronologie. La seule chronologie qu'ils connaissent, c'est leur propre chronologie à eux personnellement. C'est pour ça que l'astrologue
est beaucoup plus intéressant en consultation que lorsqu'il donne des conférences sur tel et tel chanteur comme Gélin ou tel et tel criminel comme Stéphane Rieu, dont ils ne connaissent aucune date, dont ils ne mettent en avant aucune date, sinon la date de naissance, la sacro-sainte date de naissance. Et ils veulent faire croire qu'avec ça on peut travailler. C'est une plaisanterie, c'est de la fumisterie, c'est du charlatanisme à la limite. Donc, effectivement, non, il faut maîtriser la chronologie. Or, qui maîtrise la chronologie? Les gens qui s'y connaissent, dans leur domaine, pas en astrologie. La rencontre qui m'intéresse, moi, c'est la rencontre entre l'outil astrologique et quelqu'un qui connaît, qui a des données chronologiques bien précises dans son domaine, qu'elles soient de cette époque ou d'une autre époque, mais qui a une très bonne maîtrise des éléments chronologiques et qui va pouvoir coordonner les deux. Hein? Bon. Or, la plupart des astrologues qui font de la chronologie, ils connaissent même pas la chronologie. Je veux dire que ça devient tellement caricatural que c'est presque comique, comme on dit, il vaut mieux en rire qu'en pleurer. Dire quelqu'un qui veut faire l'étude d'une personnalité à partir de la seule date de naissance, c'est la seule date qu'il connaisse, c'est la seule date dont il était établi les coordonnées au niveau des éphémérides, etc. C'est une plaisanterie. Il est inadmissible qu'en 2014-2015, on fasse des études de chanteurs ou d'hommes politiques ou de criminels en se fondant sur la seule date de naissance et se moquer du monde totalement. Je le dis très clairement. Et qui, n'est-ce pas, à bon entendeur, salue. C'est inadmissible. Je l'ai dit plusieurs fois, de la même façon d'ailleurs que il est aussi nécessaire pour pratiquer ces disciplines de bien distinguer entre les hommes et les femmes. Parce que ce conditionnement masculin-féminin, il est incontournable. Il faut être homosexuel pour le nier, cela. Il y a une féminité, une masculinité qui est réelle et qui détermine des comportements différents. Et de toute façon, s'il fallait parler d'état de conscience, vous savez que mes deux grands axes, c'est bien cela. Il y a d'une part, effectivement, l'état de conscience chronologique qui est fondé sur des cycles planétaires, et il y a l'état de conscience synchronique qui implique de comprendre comment fonctionne le monde. Or, la société, elle fonctionne jusqu'à preuve du contraire dans un rapport entre les hommes et les femmes, dans un rapport dialectique. Et je le disais tout à l'heure, c'est pas par hasard que l'ancien consensus est constitué à 90% de femmes, et que les femmes, la force des femmes, c'est justement le consensus. C'est-à-dire le fait de partager un même discours à l'infini, de le répéter indéfiniment et inlassablement sur des centaines et des centaines de personnes. Mais à un moment donné, ce féminin doit se ressourcer au masculin pour pouvoir justement avoir un nouveau départ, un nouvel élan, un nouveau consensus. Et c'est là qu'il y a un refus, c'est là que ça coince. On est en face d'une société tellement féminine qu'elle n'est même plus capable de suivre l'exemple d'un homme qui lui montrerait le chemin et qui permettrait à ces femmes à nouveau de constituer un nouveau consensus, à nouveau d'unifier leurs propos. Il n'y a pas de problème. C'est pas un problème. On ne reproche pas aux femmes de faire ce qu'elles font. On leur reproche à un moment donné de ne pas savoir se renouveler en admettant de se ressourcer auprès de quelques hommes qui ont effectivement cette capacité à repenser les choses, à se décaler par rapport à l'ancien concept, et donc à apporter de la vitalité, de la vie, de l'innovation, et donc un nouveau recrutement, des gens qui viennent à l'astrologie parce qu'elle est simple, parce qu'elle est accessible, et parce qu'ils vont pouvoir s'en servir comme outil dans leur propre domaine d'expertise. Voilà l'enjeu. Donc vous voyez bien qu'on ne peut pas séparer la question de la chronologie, la question du sexe, parce que, quelque part, l'astrologie, en tout cas, elle est victime de cette problématique-là. Elle est victime parce que finalement, en effet, elle s'est constituée dans une sorte de sous-culture ou de contre-culture féministe, en réalité, qui ne reconnaît plus aux hommes un rôle véritablement moteur, un rôle de semence,
et qui finalement est en train de vieillir dans la ménopause, dans les maisons de retraite bientôt. Voilà, voilà où on en est.